Story time. Alors, coucou maman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est moi qui suis allée dans la rue vous rencontrer ou alors on vous a dit que je devais passer par là. Donc, entre-temps, aujourd'hui, quand je suis sortie, j'ai rencontré plusieurs mélanodèmes, plusieurs abonnés de nos différentes pages. D'aucuns m'ont reconnu de par mon apparence, d'aucuns par mes ongles. Il est arrivé que quand j'étais en train d'acheter le concombre, pardon, je vous vois venir. À la base, d'abord, le concombre, c'est un fruit. Hein? Donc, arrêtez-moi ça. J'ai acheté le concombre, je vois seulement quelqu'un sorti derrière moi. Il dit que, coucou, même là, nous t'aime. Donc, toi-même, tu manges aussi le concombre. Il prend mon concombre, il coupe, il met dans le On peut faire ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais manger avant de dormir? Comment tu peux couper mon concombre? Ça fait tomber. Chaque jour, nos abonnés me rencontrent dans la rue, d'accord? Ils ne filment pas pour venir poster sur internet pour crier au scandale, ça ne vous dit rien. C'est parce qu'eux, ils ont confirmé que le produit d'abord est de qualité, surtout les ventres, les gelules, les gaines et les thés ventre plat là. Parce qu'eux, ils ont confirmé que c'est de qualité. On appelle ça du lait personnifié, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien. Généralement, les femmes, quand elles trouvent quelqu'un qui fait dans les produits diététiques là, et que ce n'est pas ça qu'elles retrouvent sur la personne, elles vont filmer, venir poster en ligne. Elle me rencontre depuis la nuit des temps où j'ai commencé à faire la descente sur le terrain pour installer les clients, les packs de pisciculture là. Personne n'a filmé pour poster, ça ne vous dit rien. C'est parce que le produit est efficace. On confirme d'abord le résultat. Les produits vont au plat, le teint de l'enfant. On ne poste pas pour dire que voilà, c'est du mensonge, ça ne vous dit rien. Ouais. Quand j'étais dans mes marches aujourd'hui, il y a une question qu'on m'a posée. Que je fais cette vidéo justement pour répondre à cette question parce que je sais que beaucoup se posent la même question, d'accord? Donc, en temps, il y a un monsieur qui m'a demandé pourquoi j'ai induit les étudiants en erreur, d'accord? Pourquoi je demande aux étudiants de venir se lancer dans la pisciculture, sachant qu'ils n'ont pas l'argent. Monsieur, c'est vrai que j'ai répondu au monsieur, mais je vais également répondre à ceux qui se posent la même question, d'accord? Étudiants là, c'est étudiants que je connais ou bien c'est étudiants que vous connaissez? De base, j'ai construit la première maison quand j'étais quoi? J'étais étudiante, non? C'était juste une parenthèse. Mais en temps, ce n'est pas parce que les étudiants passent le temps à pleurer là, hein? Qui n'ont pas l'argent, hein? Je vous dis ça. Quand j'étais étudiante, chaque week-end, les gars faisaient les charters. Ça veut dire que quoi? Ils ont le jet. Là, n'est même pas le sujet en fait. Pourquoi je demande aux étudiants de se lancer dans la pisciculture? C'est justement pour éviter d'avoir uniquement les étudiants. Je m'explique. Éviter d'avoir uniquement les personnes qui se contentent juste de fréquenter. C'est ça le but en fait. Les personnes qui se contentent juste d'aller à l'école. Quand on est étudiant, ceux qui ne vous ont pas dit ce que, c'est pas tous les jours qu'on part à l'école. En une semaine, on peut aller faire cours au trop 4 fois. C'est-à-dire qu'il y a les jours où on ne part pas. Il y a les jours même que tu pars, tu rentres à midi. Il y a les jours où tu pars, tu rentres à 9h. Mais il y a les jours où tu pars, tu rentres même à 22h. C'est ça la différence. Donc, de demander aux étudiants de se lancer dans la pisciculture, c'est justement pour éviter d'avoir uniquement les étudiants qui fréquentent. À leurs heures perdues, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent au charter. Ils partent jouer la vie. Il y a d'aucuns qui se sont même mariés entre eux là-bas. Il y a ceux-là qui vivent dans les mêmes chambres. Vous les parents, il y a des choses qu'ils ne vont pas vous dire. Il y a ceux-là qui vivent dans la chambre avec les gars. C'est le jour qu'on dit que papa arrive. Quel pire, soit les bagages de la fille, soit les bagages de l'homme, ils mettent au fond du lit. Tu passes là, tu dis, ah, mon enfant à l'étudiant, mon enfant à l'université. C'est quand même pas qu'ils sont baillés où ils sont. Voilà. Les étudiants ont largement le temps de se lancer dans la pisciculture également. Ils ont également le budget requis pour se lancer dans la pisciculture. Le plus petit budget en ce moment pour se lancer dans la pisciculture, ce sont 10 000 francs. Sans alevin, un sac d'aliments et un fût aménagé. Ça donne de l'espace. Avec juste un fût, vous pouvez mettre dans les toilettes, vous pouvez mettre à la cuisine, vous pouvez mettre au balcon, vous mettez dans n'importe quel endroit de votre maison en fait. D'accord? Et vous débutez dans la pisciculture. Donc, un étudiant qui se lance dans la pisciculture, c'est une personne responsable concrète. Je m'explique encore. Quand tu es dans la pisciculture, automatiquement, peu importe, tu montes, tu descends. Tu deviens responsable dans le sens où tu sais que si tu ne gardes pas assez d'argent pour nourrir tes poissons, ils ne grandissent pas premièrement. À un certain niveau, ils peuvent mourir. Ok? Donc, une personne qui se lance dans la pisciculture, automatiquement, elle sert. Je ne nourris pas mes poissons, qui vont nourrir ça à moi? Il passe, je les jette, je vais pas faire le shopping, je vais pas faire ceci, cela. Je ne réserve pas l'argent d'acheter le sac d'aliments. Tu vas acheter ça à moi. Donc, automatiquement, ça devient des personnes responsables. J'irais même très loin et de dire que les hommes qui se lancent dans la pisciculture très tôt, ce sont les personnes qui vont devenir responsables. Ce sont des personnes que, s'il arrive que demain, ils mettent les femmes enceintes, ils pourront prendre soin de cet enfant-là, même s'ils ne sont plus avec la mère. Tout simplement parce qu'ils ont appris qu'un poisson qui ne mange pas, soit il ne grandit pas bien, soit il meurt. Ok?
Un étudiant qui se lance dans la pisciculture, c'est une personne qui s'auto-emploie, qui est déjà dans une logique où demain, elle ne va pas monter de gauche à droite chercher les emplois pour dire que non, il n'y a pas, les emplois au Cameroun, je vais rentrer dans les choses louches pour pouvoir gagner mon pain quotidien. Tu es déjà dans la pisciculture, mais intensifie la chose. Tu vas encore chercher le travail où? Quand tu as déjà le travail. Quand toi-même, tu peux commencer à créer ton entreprise, tu vas encore chercher le travail où? Je dirais même que être étudiant, c'est la meilleure des façons. Mais alors, c'est le meilleur moment même de se lancer dans la pisciculture. Vous avez largement le temps. Vous avez largement le temps d'échouer, de recommencer, d'échouer, de recommencer. Même pas seulement la pisciculture, l'entrepreneuriat, en autre, d'accord? Vous avez le temps d'échouer, de recommencer, d'échouer et de recommencer. Pour avoir cette... to have the knowledge. To have the practicing knowledge. D'accord? Pour gagner en expérience. Voilà, c'est ça le mot. Donc, ne pensez pas que les étudiants n'ont pas l'argent. Ces gens-là, ils ont l'argent, hein? Ils ont l'argent. Bon, c'est vrai quand même qu'il y a étudiants et puis il y a étudiants. Il y a d'autres là que... Vraiment, la vie est dure pour eux, mais il y a d'autres là qu'ils ont l'argent. Ils ont bien l'argent. Là, c'est vous dans la pisciculture. C'est le business du moment. Incontestable. Moi, c'est le monsieur qui a coupé mon concombre là. Et mange pas avant de dormir. Moi, je peux pas dormir. Méchant comme ça.